Alors, on est à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, on est le 14 avril et aujourd'hui se déroule le colloque organisé par les étudiants du master de droit de l'enfance et de la famille sur le thème de l'enfant, la famille et la prison. À l'origine, ça fait partie de notre formation, donc au sein de notre master. La thématique, elle nous apparaît un petit peu évidente, un peu au vu de tous les projets solidaires que l'association Estia a fait, notamment au terme de l'incarcération, en ayant des interventions dans les établissements pénitentiaires pour mineurs. L'association Estia, c'est une association qui a été créée par les étudiants pour promouvoir et sensibiliser aux droits de l'enfance. Alors ce colloque il se déroule de 8h30 à 18h, avec de 9h à 18h des interventions très diverses. Il sera composé du coup de 3 parties. Il y a une première partie sur le couple en prison, une seconde sur la parentalité en prison et enfin sur l'enfant en prison. Donc c'est vraiment le but de voir toutes les dynamiques autour de l'espace familial et de la prison. Alors aujourd'hui, je suis intervenu sur la dynamique du lien mère-enfant en prison. Quels sont les enjeux pour une mère qui est en prison et qui a son enfant avec elle? Quels sont les enjeux éducatifs, mais du côté de l'enfant? Alors pourquoi cette thématique elle est importante? D'abord, elle est importante parce qu'on n'en parle pas suffisamment, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un tabou autour de la question de la prison, et que ces mères détenues sont souvent considérées comme peut-être pas dignes d'être des mères, ou bien identifiées comme étant nécessairement des pas bonnes mères. Voilà, donc je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a vraiment un intérêt à travailler cette question. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est cette articulation entre la réflexion juridique et la réflexion psychologique qui me paraît absolument essentielle pour ces situations, parce qu'il me semble que les uns sans les autres, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai apporté une vision qu'on a au contrôle général, à savoir que les enfants qui mériteraient le plus qu'on s'intéresse à eux et qu'on mette le paquet sur leur éducation et leur formation, ceux qui sont les plus vulnérables, qui ont eu des vies cabossées comme on ne peut pas imaginer, c'est malheureusement envers eux qu'on met le moins de moyens pour ce qui est de l'éducation et de la formation en tout cas. La loi qui vient d'être votée sur la protection de l'enfance, je sais pas comment vous dire, c'est une loi de circonstances dont on sent qu'on y a été obligé, mais pour des gens qui disent qu'ils vont mettre le paquet sur l'éducation, qu'il faut prendre garde à l'éducation et à la formation des enfants, je trouve qu'on est vraiment en France très en dessous de ce qu'on devrait faire. C'est très important, on est très très fiers de pouvoir faire cette journée parce que c'est un réel moyen de parler de sujets qui sont très très peu communiqués, des sujets qui sont très peu connus, et réussir à vraiment détabouiser la délinquance des mineurs et comment est-ce que ça se passe concrètement, ça nous apparaissait très important. La suite de ce colloque, c'est de réussir à voir qu'il y a des vraies retombées en termes de connaissances des personnes qui vont écouter ça et fait de vraiment engager le dialogue. Après, Estia va continuer à être active. Et ça va continuer au niveau des interventions et puis ce sera repris l'année prochaine par la promo suivante.